ainsi qu'à développement et au développement socio-économique des pays producteurs de diamants en Afrique. Ce souci du développement socio-économique constituera d'ailleurs, Monsieur le Président, l'un des points centraux des discussions qui se tiendront à l'occasion de la 2e conférence africaine sur le diamant, organisée l'année prochaine en Afrique. Il va sans dire que nous nous réjouissons de poursuivre et renforcer encore notre coopération étroite avec votre gouvernement, Monsieur le Président. En effet, si nous observons une malencontreuse, mais espérons-le temporaire diminution des importations directes des diamants originaires de la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas moins confiants que votre visite, Monsieur le Président, et la signature du protocole d'entente vont constituer une excellente feuille de route pour travailler ensemble, plus et mieux, de manière à accroître nos relations commerciales directes et pour ajouter de la valeur à vos pierres si précieuses, grâce à un environnement d'affaires sérieux caractérisé par un marché concurrentiel et un mécanisme de contrôle transparent ici à Anvers. Ce protocole d'entente doit avoir pour vocation d'officialiser notre engagement par rapport à la République démocratique du Congo, est un tremplin pour notre coopération. À cet effet, je suis ravi que rapidement un groupe de travail au plus haut niveau soit mis en place afin de faciliter encore et de développer nos relations commerciales préférentielles en optimisant les canaux d'accès au marché. Avant de laisser la parole à son Excellence, M. Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, permettez-moi à nouveau de vous remercier tous et toutes pour votre présence ici aujourd'hui et vous souhaiter, Monsieur le Président, un séjour agréable mais aussi productif dans notre belle ville. Il ne me reste plus que de vous laisser là, ou de vous donner la parole, Monsieur le Président. Un grand merci au nom de tout le secteur diamantaire anversois pour votre présence ici. Un grand merci. Madame la gouverneure de la province d'Anvers, Monsieur l'échevin du diamant, Monsieur le Chief Executive Officer de Antwerp World Diamond Center, Mesdames et Messieurs, représentants des opérateurs du secteur diamantaire anversois, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais vous remercier tous de votre présence et pour cette occasion qui m'est offerte. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude à Madame la gouverneure d'Anvers et au directeur général de Antwerpen World Diamond Center, AWDC en sigle. Je remarque la présence des personnalités provenant d'horizons divers, hommes, femmes d'État, capitaines d'industrie, technocrates et experts. Je me réjouis d'être parmi vous. Mesdames et messieurs, mon pays, la République démocratique du Congo, est, comme vous le savez, compté parmi les pays qui regorgent dans son sous-sol de grandes réserves de minerais au monde. L'on comprend pourquoi d'aucuns qualifient son sous-sol de scandale géologique. À ce jour, l'organisation dans le secteur minier en République démocratique du Congo connaît un dysfonctionnement qui ne permet pas une exploitation efficiente de ces minerais. Ceci est valable pour les secteurs industriels et artisanaux. Et c'est ce qui explique le paradoxe observé entre ces richesses immenses de mon pays et la pauvreté de sa population. D'aucuns qualifient cela de malédiction des ressources naturelles, mais que nous allons, grâce à une bonne gouvernance et à des réformes courageuses,
tout en mettant l'homme au centre des préoccupations du gouvernement, démontrer que ceci est plutôt une bénédiction. Les Congolais devraient être les premiers bénéficiaires de leur richesse. En effet, aujourd'hui, le Trésor public de la République démocratique du Congo perd des millions de dollars à cause, entre autres, de l'exploitation anarchique des minerais dans le secteur artisanal. Nous avons déjà identifié les causes et j'ai d'ores et déjà instruit le Premier ministre de proposer des mesures idoines pour capter toutes les recettes qui échappent aux caisses de l'État. Il a été aussi instruit d'étudier des voies et moyens avec mon cabinet et les ministères concernés pour que la RDC, qui comprend la première réserve mondiale de cobalt, puisse envisager des mesures d'assainissement des secteurs miniers industriels et artisanaux pour la maîtrise de l'offre et de la demande de manière à relever le cours du cobalt aujourd'hui en baisse. Mesdames et messieurs, pour revenir au secteur diamantifère, je suis conscient que les efforts de mon gouvernement à eux seuls ne suffiront pas pour l'accroissement de la production escomptée. C'est pourquoi les portes de mon pays seront largement ouvertes à ceux qui souhaitent y venir pour investir, car nous regorgeons dans notre sous-sol aussi bien le diamant industriel que celui de joaillerie. Le développement étant un facteur important de la paix et de la sécurité, nous veillerons strictement sur la traçabilité du diamant afin d'écarter toute éventualité que ces ressources ne soient destinées aux groupes armés et autres mouvements terroristes, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames et messieurs, la filière du diamant constitue actuellement un des domaines clés de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. En effet, pour les 4 dernières années, votre pays, la Belgique, est en tête des importateurs de diamants de la République démocratique du Congo, avec 48% de nos exportations, soit plus de 26 millions de carats. Cette situation devrait être maintenue et surtout améliorée par le renforcement de la coopération dans le secteur du diamant. Ce qui explique la signature qui vient d'avoir lieu il y a quelques instants du protocole d'entente liant le gouvernement de la République démocratique du Congo, agissant par son établissement public attitré en la matière, j'ai cité le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle, et le monde diamantaire belge, représenté par l'Antwerp World Diamond Center. Le protocole d'entente signé ce jour s'inscrit dans une perspective de coopération gagnant-gagnant et vise, dans le respect des lois en vigueur dans nos deux pays, le développement d'une relation commerciale préférentielle et entièrement transparente. Et la commission mixte qui sera mise en place pour définir les conditions et les modalités de mise en œuvre du protocole d'entente susmentionné veillera à ce que la coopération entre nos deux pays aboutisse notamment à, primo, l'éclosion d'une classe moyenne d'opérateurs congolais par la mise en place de partenariats qui promeuvent la chaîne de valeur locale au travers de tailleries et bijouteries en République démocratique du Congo. Secondo, la promotion d'une industrie diamantaire respectueuse des normes internationales d'approvisionnement responsable. Tertio, la canalisation des flux des diamants vers, d'une part, la bourse de matières précieuses à créer en République démocratique du Congo avec l'assistance de l'AWDC, et d'autre part, le marché mondial via les places boursières anversoises. Quarto, le renforcement des capacités des Congolais
par la création d'une école de gémologie en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je tiens à attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ce protocole d'entente ne se limite pas uniquement à la filière diamant. Il prévoit également son extension à d'autres filières minières non négligeables, à savoir la filière aurifère, la filière cassitérite et accompagnateur, ainsi que la filière cupro-cobalitifère. Puisque je viens de parler de l'or, de la cassitérite, du cuivre et du cobalt, ma vision et mon obsession est de voir la République démocratique du Congo cesser de continuer à être un pays exportateur de matières brutes à très faible valeur ajoutée, pour qu'avec l'aide de nos partenaires que vous êtes, et d'autres à travers l'Afrique et le monde, nous puissions construire des industries de transformation dans les zones d'exploitation minière. Ceci est mutuellement avantageux, en ce que mon pays donnera à ces matières une valeur ajoutée significative, et les exploitants miniers congolais, africains et autres bénéficieront d'une rente de situation du fait qu'ils ne seront plus obligés de transporter des gros tonnages et saisiront l'opportunité d'écouler plutôt leur production aussi bien en République démocratique du Congo que dans les pays de la sous-région. Madame la gouverneure de la province d'Anvers, Monsieur l'échevin du diamant, Monsieur le Chief Executive Officer de Antwerp World Diamond Center, Mesdames et Messieurs, représentants les opérateurs du secteur diamantaire anversois, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour cette opportunité qui m'a permis de vous écouter et de vous présenter brièvement la situation de mon pays. En ce qui concerne le secteur minier en général et celui du diamant en particulier, ainsi que des débouchés intéressants pour les investisseurs que vous êtes. Soyez désormais rassurés que je prendrai des mesures particulières pour tout investisseur qui voudra venir participer à ce combat du développement du secteur dans mon pays, et je vous invite d'avance à venir participer nombreux à la table ronde sur le climat des affaires que je convoquerai l'année prochaine en République démocratique du Congo, ainsi que j'ai eu aussi à le dire hier aux entrepreneurs belges que j'ai rencontrés durant toute la journée, on va dire. Merci pour votre particulière attention. Je vous invite tous, Monsieur le Président, au nom de Monsieur Jean-Louis Van Strel, donc vice-président de l'AWDC, de prendre un verre et de lever ensemble le verre de l'amitié entre le Congo et la ville d'Anvers, la province d'Anvers et la Belgique. Je vous en remercie, mesdames et messieurs, et à tout de suite. Samba.